Match de préliminaire, match de qualification. Ce qui explique ce jeu quelque peu décousu, pas très orthodoxe. Mais ce soir, les deux équipes qui s'empoignent ne sont pas là pour pratiquer un grand football. Elles sont là pour décrocher une place au Mexique. Michel. Et Grip, les minutes passent. Ce sont les Suédois qui ont la balle. Gran. Kinnvall, aux prises avec Novi. Ah, Kinnvall et Novi se sont vraiment expliqués ce soir de manière très sévère. Norquist, le capitaine. Accroché par le maillot par Michel. Ah. Et l'arbitre laisse jouer. Là, la faute était très nette. Et les Suédois mènent 2-0. Le Nantais, Michel, toujours. Et Gran. Loin en avant pour Kinnvall. Il fait le bonheur des spectateurs d'Amsterdam, de Rotterdam tous les dimanches. Tir de Kinnvall. Bien arrêté par Carnu. Ah, il est petit ce joueur, vous le voyez. Presque, non pas chétif, mais fluet, disons. Il ne mesure qu'1m69 et pèse 67 kg. Il a 26 ans. C'est le meilleur buteur en Hollande depuis 3 saisons avec un autre grand joueur, Cruyff, qui joue à l'Ajax d'Amsterdam, que vous aviez vu à Paris en match d'appui contre Benfica, match de Coupe d'Europe l'année dernière à Colombes. Et Grip donne tranquillement à Hallström, ce qui provoque les sifflets de la poignée de supporters français, qui est là ce soir, perdu au milieu des 50 000 Suédois. Norquist, Magnusson, Larsson. Les Suédois font ce qu'ils veulent maintenant. Norquist, Persson. La balle est suédoise maintenant tout le temps. Magnusson. Encore un dribble fantastique de Magnusson. Une talonnade. Bel arrêt de Carnu. Je consulte mon chronomètre. Il reste maintenant 11 minutes de jeu avant la fin de ce match des préliminaires de la Coupe du Monde entre la France, entre la Suède et la France. La Suède qui a ouvert le score à la 33e minute en première mi-temps sur penalty par Kinnvall et qui a aggravé ce score à la 65e toujours par Kinnvall. Chiesa bousculait, mais qui a été le premier sur les épaules de Grip. Et donc un coup franc qui va permettre au jeune Ronny Hellström de dégager tranquillement. Voilà. À 10 minutes de la fin du match, l'équipe de Suède a son billet pour le Mexique. Soit dit en passant, depuis 19 ans, les Suédois n'avaient pas participé de façon normale à la Coupe du Monde. En dehors de 1958, où là ils avaient participé, belle intervention de Carnu, ils avaient participé et pour cause, car le pays organisateur en Coupe du Monde, comme le pays tenant du titre, est qualifié d'office. Mais la dernière qualification normale et logique des Suédois remonte à 1950. Ils avaient terminé 3e à Rio de Janeiro, le Brésil ayant remporté le titre. Mais que ce soit au Chili ou à Londres,
les Suédois n'ont jamais figuré en Coupe du Monde. Tir de très loin de Gran. Axelsson. Magnusson. Qui a raté sa passe. Magnusson, dont le dribble vous avait été présenté, vous vous en souvenez sans doute, aux coulisses de l'exploit, il y a quelques mois. Dribble qui enchante les foules suédoises ce soir. Magnusson qui a retrouvé à cette occasion un camarade de Norrköping, sa ville d'origine, c'est Björn Nörnqvist, le capitaine. Et comme Magnusson est né à côté de Norrköping. Magnusson toujours. Encore lui. Loubet signalé hors jeu. Au départ. Le juge de ligne l'avait bien signalé. Charlie Loubet qui a fait tout ce qu'il a pu, qui était tout juste remis d'une blessure contractée au Danemark il y a quelques jours dans un match d'entraînement. Il avait encore un fort hématome, mais il ne souffrait pas. Et qui était lui aussi malmené très souvent par les défenseurs suédois. Djorkaeff. Encore 7 minutes de jeu. Charlie Loubet. Révéli bien placé, mais Hellström est plus rapide. Ronnie Hellström, que nous retrouverons à Mexico en juin prochain, qui sera très sans doute le gardien de but titulaire. C'est Bosquier qui a écarté le danger sur ce tir très tendu de personne. Magnusson démarqué à droite. Avec Rostani, il efface Rostani. Centre derrière la cage de Carnu. Magnusson suivi ici par les caméras de la télévision suédoise. Et qui est une vedette ici, il n'est pas seulement une vedette à Marseille, c'est une vedette en Suède, Roger Magnusson. Il était en photo dans toute la presse avec ses camarades Kinnvall, Eriksson, Persson, Gran. Loubet, la balle sort. Ce match qui a revêtu une importance capitale dans toute la Suède. Et match qui sera télévisé à 22 h en différé sur les écrans de la télévision suédoise et qui est télévisé en direct non seulement en France mais aussi au Danemark et en Norvège. Le commentateur norvégien qui parle avec les côtés ce soir me disait tout à l'heure, nous avons été sévèrement battus à Oslo par une bonne équipe de France. Je souhaite bien sûr que l'équipe gagne ce soir, mais je souhaite également que nos voisins, nos frères scandinaves, les Suédois, obtiennent leur qualification pour la Coupe du Monde. Michel, bon tir, toujours bien placé Hellström. Bosquier s'est battu avec beaucoup de courage. Magnusson. Non, cette fois le coup franc est français. Et puisque je vous parlais un instant du commentateur de la télévision norvégienne, à 5 minutes de la fin, on peut dire que le but encaissé par les Français à Strasbourg il y a un peu plus d'1 an en Coupe du Monde, ce but aura coûté tout de même très cher à l'équipe de France. Car si vous faites les comptes dans ce classement du groupe 5, groupe préliminaire, vous verrez que ce but, cette défaite de Strasbourg, aura été lourde de conséquences. Rostani. Nous sommes entrés maintenant dans les 5 dernières minutes. Il reste 4 minutes à mon chronomètre. Je vous rappelle que l'équipe de Suède mène par 2-0. Magnusson qui démarque Kinnvall. Il va sans doute lui redonner, à moins que Kinnvall réussisse à passer. Broissard, centre de Magnusson.
Belle interception du gardien de Saint-Étienne. Carnu. Loubet. Révelli. Révelli qui a été surveillé de près ce soir. Il avait la première page de tous les quotidiens sportifs en Suède ces derniers jours. Révelli, après ses 3 buts marqués contre la Norvège, après ses 4 buts marqués contre Hanovre de Copenhague à Béziers, avec un titre qui en disait long, le danger français peut venir de là. Eh bien ce soir, Révelli n'a pas fait grand-chose. Il a été vraiment serré de très près. Il n'a pas pu s'exprimer. Chiesa non plus. Ils avaient 2, 3, souvent 3 Suédois sur le dos. Ils s'y attendaient d'ailleurs. Hervé Révelli nous disait avant le match, encore une belle intervention d'Elström. L'avant-centre de Saint-Étienne nous disait, ce sera très difficile car ils m'attendent de pied ferme sur cette pelouse de Solna. Loubet, accroché une fois encore. 3 minutes à jouer. Djorkaeff. Loubet, encore au sol. Djorkaeff à son tour. Descendu cette fois par Larsson. Coup franc. 17-18 mètres. Légèrement à droite, début d'Elström. Chiesa au-dessus. Je spaltise, monsieur Glockner. Le mur n'était pas assez loin. Il redonne une chance et cette fois c'est Bosquier qui va le tirer. Avec la complicité de Beretta. Grip. Kindvall. Larsson. Zelander. Gran. Vous voyez qu'on retrouve souvent ce soir Gran, Kindvall, Zelander, les étrangers, les Suédois qui jouent à l'étranger dans des clubs italiens ou hollandais ou français, voire même Magnusson, ici hors jeu de Gran. Ce qui est tout à fait normal. Robert Bergmark nous expliquait 1 minute à jouer. Nous expliquait hier que si les joueurs suédois désertent leur pays et vont jouer à l'étranger, d'abord parce qu'ils sont très bien payés et ensuite parce qu'il est difficile d'avoir un vrai professionnalisme en Suède étant donné qu'on ne joue pas au football 5 mois de l'année. Et il est difficile de faire vivre un club privé de recettes pendant 5 mois d'hiver, de novembre à mars, au cours desquels il est impossible de jouer au football en raison du froid et de la neige, vous en doutez. Mais dans les grandes occasions, tous ces étrangers reviennent. Ce fut le cas en Coupe du Monde en 58. Ce fut le cas ce soir. Où la ligne d'attaque de Suède de cette deuxième mi-temps est formée de Gran qui joue à Zurich, de Kindvall qui joue à Rotterdam, de Persson qui joue au Glasgow Rangers et de Roger Magnusson qui joue à Marseille. Bosquier. Monsieur Glockner consulte son chronomètre. Il reste 30 secondes à jouer. J'aurais aimé avoir au micro François Remeter, qui fut le gardien de l'équipe de France avec Ab en 58. Mais Remeter a dû avoir certaines difficultés à se faufiler au milieu des 50 000 personnes pour venir me rejoindre. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match qui se termine donc sur le score de 2-0 en faveur de l'équipe de Suède. La conclusion, elle est simple, elle est cruelle pour nous, mais je vous la donne. La France n'ira pas au Mexique. La France est éliminée de la Coupe du Monde, battue par l'équipe de Suède, qui était déjà en tête du groupe 5, ayant battu 2 fois la Norvège et ayant surtout gagné ses 8 derniers matchs internationaux. Le dernier étant la Hongrie, qui n'est tout de même pas une petite équipe. Et contre la Hongrie, les Suédois n'avaient pas ni Kindvall ni Persson. Donc 2-0.
Le premier but a été marqué sur penalty. C'est sans doute ce but marqué à la 33e minute qui a changé beaucoup de choses. Les Français espéraient tous faire match nul. Les joueurs français nous avaient dit au vestiaire, si nous réussissons le match nul, le match retour à Colombes, nous avons une chance. Vous voyez la caméra de nos camarades suédois, la caméra mobile, qui vous montre ici le capitaine Nordqvist qui est porté en triomphe. Ce but marqué sur penalty à la 33e minute aura été lourd de conséquences. Les Français n'ont pu faire match nul, ils n'ont pu s'exprimer en seconde mi-temps. En première mi-temps, ils avaient encore leur chance. Jusqu'à ce but marqué sur penalty. Kienwall inscrivant un deuxième but à la 65e minute, un très joli but d'ailleurs. Donc les Suédois sont qualifiés, nous sommes éliminés de la Coupe du Monde. Nous allons rendre l'antenne sur cette image. C'était un reportage transmis en direct depuis le stade de Solna de Stockholm, là où il y a 11 ans, le Brésil remporta la Coupe du Monde en battant précisément l'équipe de Suède. L'équipe de Suède paraît assez forte. Elle n'a pas fait un très grand match, elle a fait un match de coupe, mais elle a toutes ses chances au Mexique. Et soyons fair play, soyons sport, nous leur souhaitons à ces Suédois bonne chance pour la Coupe du Monde. C'était donc un reportage de la télévision suédoise, retransmis en direct depuis Stockholm. Les commentaires étaient de Michel Drucker. Je vous rends l'antenne Paris. Ici Stockholm, à vous Paris.